Salut, c'est Mickaël, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment disposer d'un maximum de temps libre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mickaël Pansiri et je suis étudiant à Ginette. Et j'ai aussi écrit mon propre livre qui s'appelle Là à là, dans lequel je développe ma méthode pour exploser ses résultats scolaires sans presque travailler. Il est divisé en 4 chapitres: l'organisation, la productivité, la lutte contre la procrastination et l'efficacité. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler d'organisation. On vit dans une ère où l'organisation est indispensable tant dans les études que dans le travail. Celle-ci fait clairement la différence entre les personnes. Comme on le sait, on a tous les mêmes 24 heures dans une journée, mais tous ne les utilisent pas de la même façon. Quand on voit par exemple Elon Musk, un grand multimilliardaire qui est super productif, qui travaille énormément, eh bien, alors qu'on a les mêmes 24 heures, il y a d'autres personnes qui certes ont le même potentiel, mais gaspillent leur temps dans des activités moins productives. Également, durant les études, c'est les étudiants qui ont la meilleure organisation et productivité qui sont avantagés. Parce qu'aussi, ils vont se sentir mieux sur le plan émotionnel, car ils auront moins un poids sur le dos comparé aux étudiants qui ne font que travailler jour et nuit. Savoir s'organiser est donc une compétence essentielle qu'il faut absolument cultiver, car elle permet d'atteindre ses objectifs beaucoup plus facilement et rapidement. Vu l'importance de l'organisation, je vais te donner 3 conseils afin de te débarrasser le plus rapidement de ton travail et d'avoir un maximum de temps libre. Le premier conseil est de se lever plus tôt. Personnellement, quand j'étais au lycée et que je commençais vers 8h, je me levais entre 5h30 et 5h45. Et en fait, à travers l'organisation, on peut littéralement se créer du temps. En effet, lorsque le week-end, tu te lèves après 10h ou pendant les vacances, le temps que tu émerges, que tu te douches et que tu t'habilles, et bien au final, il est déjà midi et tout ton matin est passé. Alors que lorsque tu te lèves tôt, c'est là que la magie apparaît. Quand tu te lèves à 6h, 7h en week-end, et bien là, tu as tout le temps devant toi. Tu n'es pas du tout en mode « Ah bah tiens, je me réveille, on est déjà là le midi ». Non, non. Là, tu as tout le matin devant toi. Tu commences ta matinée à 8h30 et après, tu es vraiment tranquille et tu te crées littéralement du temps. Alors certes, aussi, pour se lever plus tôt, il faut aussi se coucher plus tôt. Et là, certaines personnes vont me dire « Mais attends Mickaël, si au final, tu te lèves plus tôt pour te coucher plus tôt, bah, tu restes éveillé le même nombre d'heures. Donc au final, là, c'est pareil, tu ne te crées pas du tout de temps. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi. » Et c'est vrai. Attention, pas pour n'importe quoi, mais c'est vrai qu'en effet, tu vas rester éveillé le même nombre d'heures, le même nombre de temps. En revanche, la différence se fait que les activités du matin ne sont pas les activités du soir. En effet, quand il est 20h passées, tu n'as pas envie de commencer à travailler et tout. Alors que quand c'est 8h et que tu as du travail à faire, et bah à 8h, tu es tout frais, tu commences à le faire et puis tu vas commencer à travailler. Alors qu'à 20h, après, tu as envie de voir un film, d'être tranquille, d'être posé, d'être sur Netflix, tu ne vas pas commencer à travailler. Donc, c'est 2 heures différentes. Le matin et le soir, on ne fait pas les mêmes activités. On ne va pas du tout commencer à travailler le soir, surtout que travailler après 20h, comme je le dis, c'est contre-productif. Ainsi, te lever tôt va te permettre de faire toutes tes actions productives dès le matin et après d'être tranquille pour l'après-midi, le soir et après tu fais tout ce que tu veux. Et au moins, tu as l'esprit libre. Le deuxième conseil est de penser à optimiser ton temps de travail. Je sais que c'est pas facile, c'est pour ça que j'ai consacré tout un chapitre sur ça dans mon livre, mais il faut que tu t'obliges à penser constamment optimisation et à comment faire ton travail plus rapidement. C'est une habitude que j'ai prise depuis mes 6 ans et c'est comme ça que depuis plus de 10 ans, eh bien, je cherche toujours des petites techniques, des petits outils pour améliorer ma méthode de travail, la méthode MP, et pour tout le temps être plus rapide à faire mon travail. Et aussi, la recherche de l'optimisation s'effectue sur des détails, mais ce sont ces détails qui font la différence. Et en optimisant ton temps de travail et en plus en ayant une bonne organisation, tu es sûr que tu vas avoir plein de temps libre. Le troisième conseil, c'est qu'il est intéressant de se créer une liste de choses à faire, une to-do list. En effet, celle-ci, si tu l'as fait la veille, va directement te permettre de savoir les tâches que tu dois faire dès que tu te lèves. Au moins, tu n'as pas à te poser la question « Qu'est-ce que je fais donc aujourd'hui ?» Non, toi, tu as déjà ta liste de fait et tu sais qu'il faut faire ci, ça, ci, ça. Mais bien sûr, nous, on ne fait pas la liste n'importe comment. On la structure. Ça veut dire que tu vas marquer d'un côté les tâches primaires, les tâches que tu dois absolument faire, c'est l'essentiel de ta journée. S'il fallait faire que ça, tu fais que ça. Et après, de l'autre côté, les tâches secondaires, où elles, c'est des tâches qu'il faut faire,
Mais si tu ne les fais pas aujourd'hui, ce n'est pas très grave. Et donc, tu te crées cette to-do list améliorée où tes tâches, tu les répartis en tâches primaires et tâches secondaires. Tâches primaires, ça peut être par exemple travailler sur un projet, travailler pour l'école, faire du sport. Et tâches secondaires, je sais pas, voir des amis, jouer à la play, voir Netflix, des choses qui peuvent être cool ou pas. Mais si tu ne les fais pas aujourd'hui, ce n'est pas très grave. Alors que les tâches primaires, c'est à faire absolument. Et donc maintenant qu'on a cette to-do list améliorée, ce que tu peux faire, c'est directement l'implémenter dans ton calendrier. Personnellement, j'utilise celui d'Apple qui est très simple et très intuitif. Et en fait, tu vas tout simplement la veille mettre en place les actions que tu dois faire avec la bonne durée que tu imagines que ça va prendre. Et tu mets ça dans ton calendrier et au moins ta journée de demain, elle est déjà là prête, tu n'as plus rien à penser. Et comme ça, direct, tu te réveilles, tu regardes ton téléphone, tu sais ce que tu dois faire et c'est bon, tu le fais, tu n'as à penser à rien. Et au moins, ça évite les pertes de temps inutiles. Et le fait aussi que tu arrives à structurer bien ton emploi du temps sur un calendrier et que c'est visuel, ça permet de savoir à peu près quelle durée chaque tâche va durer et que justement, ça va pouvoir te créer du temps libre en fonction de comment tu les agences entre elles. Voilà donc 3 conseils pour te créer un maximum de temps libre. À toi maintenant de les appliquer et de les implémenter dans ton quotidien. Si cette vidéo t'a plu, mets un like et abonne-toi. Et si tu es décidé à devenir plus productif et plus organisé, tu as mon livre là. En description, je te laisse aller cliquer, voir. Si tu veux te le procurer, tu lis le résumé. Tu peux aussi télécharger un petit extrait. Tu peux voir ce que ça donne, si ça te plaît ou non. Et puis voilà. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.